Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Djibouti, ce petit état côtier d'Afrique de l'Est. Du fait de son emplacement géographique stratégique, il abrite un certain nombre de bases militaires étrangères sur son sol et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais avant ça, je vais vous parler une minute du partenaire de cette vidéo, Odoo. Odoo, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le logiciel qui m'a permis de créer un site web super facilement. Odoo propose en fait plein d'applications différentes destinées aux entreprises et entrepreneurs, mais aussi à n'importe qui aurait un besoin spécifique. De mon côté, j'avais commencé à créer un site et depuis, je l'ai amélioré. Vous le voyez, sur la page d'accueil, j'ai pu intégrer une carte et si vous cliquez sur un pays, vous avez accès à la liste des vidéos que j'ai faites et qui parlent de ce pays. Une manière plus ludique de parcourir mon contenu. J'ai choisi aussi d'ajouter une fonctionnalité de blog dans mon site et j'ai donc une section actualité dans laquelle j'ai commencé à ajouter des petits articles sur les dernières vidéos, soit en intégrant encore une carte avec les éléments vus dans la vidéo ou en intégrant directement la vidéo YouTube dans le site. Et tout ça, j'ai pu le faire gratuitement car Odoo vous offre à vie la première application avec hébergement et support inclus. Et pour les sites internet comme celui que j'ai fait, le nom de domaine est aussi offert pendant 1 an. Donc si vous avez besoin de créer un site ou un blog, je vous conseille de tester Odoo. C'est facile, intuitif et gratuit. Et je vous le rappelle, il y a aussi tout un tas d'autres applications également, gestion de projet, comptabilité, email, marketing. Allez jeter un œil à la liste, il y a très probablement la réponse à votre besoin. Je vous mets le lien en description de la vidéo, merci à Odoo d'être partenaire, et on reprend avec Djibouti. Djibouti, c'est ce petit pays, d'une superficie de 23 200 km², c'est environ 2 fois l'Île-de-France, et peuplé d'un peu moins d'1 million d'habitants. Il a pris son indépendance de la France en 1977 et n'a connu jusqu'à aujourd'hui que 2 présidents de la République, Hassan Gouled Abtidon de 77 à 99, puis Ismaïl Omar Guelleh, neveu du précédent, de 99 à aujourd'hui. La situation de la population est précaire, l'indice de développement humain est de 0,509, soit 171e état sur 191, les faibles richesses du pays sont mal réparties et Djibouti tire la majeure partie de ses revenus de l'activité de son port de commerce, par lequel transitent notamment des marchandises exportées d'Éthiopie. Alors on l'a dit, son emplacement géographique est stratégique puisqu'il se trouve au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, d'une largeur minimum de 30 km à peine, et se trouvant sur la route maritime commerciale reliant l'Extrême-Orient, le sous-continent indien, le Moyen-Orient et l'Europe via le canal de Suez. 10% du commerce maritime mondial passe par Bab el-Mandeb, dont notamment des tankers pétroliers venant du golfe arabo-persique, où ils doivent d'ailleurs passer par un autre détroit stratégique et sujet à attention, le détroit d'Ormuz, mais c'est un autre sujet. L'environnement régional de Djibouti est instable, au sud-est il partage une frontière avec la Somalie. De fait, la Somalie est divisée en plusieurs entités indépendantes ou autonomes, et en l'occurrence, Djibouti partage donc plutôt une frontière avec le Somaliland. Par chance, c'est tout de même l'entité somalienne la plus stable, mais la zone somalienne reste sujette à des tensions sécuritaires, notamment à cause du terrorisme et de la piraterie. Au sud et à l'ouest, il est voisin de l'Éthiopie, où se déroule à quelques centaines de kilomètres un conflit interne dans la région du Tigré. Au nord-ouest, son autre voisin, c'est l'Érythrée, au régime ultra-autoritaire, c'est la Corée du Nord africaine. Djibouti a déjà été en guerre contre l'Érythrée par le passé, c'était en 2008 au sujet d'un différend frontalier. Et enfin, de l'autre côté du détroit, on a le Yémen où se déroule une guerre civile depuis une dizaine d'années, dont on reparlera dans cette vidéo. Et d'ailleurs, pour ce qui est des conflits au Yémen et en Somalie, j'ai fait une vidéo sur chacun des sujets, donc je vous invite à aller les voir. Celle sur le Yémen est la toute première de la chaîne, donc les infos mériteraient d'être mises à jour, mais ça vous permettra au moins d'avoir l'historique du conflit. Donc pour ces raisons stratégiques et sécuritaires, Djibouti est un lieu propice à l'implantation de bases militaires étrangères, toutes situées dans la capitale du même nom. La France est présente dans la zone depuis près de 150 ans, à partir de 1884, et elle y reste après l'indépendance du pays en 1977 dans le cadre d'un accord de défense. Aujourd'hui, il y aurait environ 1500 militaires français sur place répartis dans plusieurs pôles que vous voyez ici. Les États-Unis y sont également présents depuis 2002 avec environ 4500 militaires au camp Lemonnier, proche de l'aéroport de Djibouti. On a également une base japonaise depuis 2011 abritant environ 150-200 hommes, une base italienne depuis 2012 avec un peu plus d'une centaine d'hommes, et des forces espagnoles et allemandes sont également présentes en faible nombre. Elles ne disposent pas de base à proprement parler mais logent dans des hôtels ou utilisent les bases de leurs partenaires. Donc vous le voyez, on a ici presque que des forces alliées, membres de l'OTAN, à l'exception du Japon. Les forces européennes sont là aussi dans le cadre de la mission européenne Atalante depuis 2008, ayant pour but d'endiguer la piraterie venue des côtes somaliennes, surtout du Puntland, dans le golfe d'Aden, et Djibouti sert de point d'appui à cette mission.
Donc ici, on est vraiment dans un objectif de sécurisation des routes maritimes face à la piraterie, et c'est cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le trafic maritime commercial passant par le détroit de Bab el-Mandeb. Pour la France, la base de Djibouti est la plus importante base permanente en Afrique. Au-delà des intérêts communs avec ses alliés déjà cités, cette base lui permet de garder une forte implantation en Afrique, et cela dans le contexte du retrait français de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ces dernières années. Et c'est aussi un point d'appui pour ses opérations dans l'Indo-Pacifique. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la stratégie de la France en Indo-Pacifique, il y a aussi une vidéo dédiée sur ce sujet sur la chaîne. Pour les États-Unis, cette présence à Djibouti permet également, tout comme les Européens, de sécuriser Bab el-Mandeb, que ce soit contre les déstabilisations d'États de la région ou contre la piraterie. Mais c'est aussi la seule base américaine en Afrique. Elle permet de mener des opérations de contre-terrorisme dans la région, puisqu'elle accueille le commandement de la Task Force Corne de l'Afrique, qui a en charge la lutte contre le terrorisme sur tout le flanc est du continent africain. Ça comprend donc des interventions sur place, mais aussi de la formation des troupes locales. Le Japon a plus ou moins les mêmes intérêts que ceux cités précédemment. En fait, un navire sur 10 passant par Bab el-Mandeb provient ou se rend au Japon, donc il y a également un intérêt économique à sécuriser ce passage. On notera que leur base djiboutienne est leur première base à l'étranger, et ces derniers temps, le Japon réfléchit à agrandir les infrastructures de sa base afin d'accueillir plus d'avions, et cela notamment depuis l'arrivée de la Chine dans la zone. Car la Chine aussi est présente militairement depuis 2016 avec une base militaire située dans l'ouest de la ville, près du port marchand de conteneurs de Doraleh et seulement à 15 minutes de route de la base américaine. C'est aussi sa première base à l'étranger, et selon la Chine, elle pourrait abriter environ 10 000 militaires, mais actuellement il n'y serait que quelques centaines. Évidemment, cette présence chinoise n'est pas pour ravir les autres États présents, membres de l'OTAN ou autres alliés, et surtout les États-Unis. Dans son discours, la Chine explique que cette base servirait à apporter la paix et la sécurité dans la région, et en effet, un des objectifs est également de sécuriser les routes maritimes de la région, et elle soutient aussi des opérations de maintien de la paix africaine. Pour les États-Unis, la proximité de la base chinoise du port de conteneurs est une menace puisque ce port est la principale source d'approvisionnement pour les 4500 militaires du camp Lemonnier. Et pour la Chine, commencer à avoir des bases à l'étranger, c'est aussi se hisser au rang de puissance militaire internationale, avec capacité de projection. Et via Djibouti, elle se rapproche aussi de sa clientèle africaine se trouvant sur les nouvelles routes de la soie, projet commercial mondial lancé par le président Xi Jinping. De gros investissements ont été faits par la Chine dans le port de Doraleh, avec une zone franche et qui va devenir un nœud stratégique de ces routes de la soie. Djibouti deviendrait donc un hub économique et un point d'appui militaire. Mais ce ne sont pas les seuls investissements réalisés par la Chine. En plus du port, elle rénove la partie djiboutienne de la voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti. Un projet d'oléoduc est également évoqué, ainsi qu'un réseau d'acheminement d'eau potable venant d'Éthiopie. La Chine envisagerait aussi la création d'autres bases en Afrique. La Namibie avait été évoquée dans le passé, mais le projet semble abandonné. Et plus récemment, c'est la Guinée équatoriale qui a été évoquée. En fait, la stratégie djiboutienne de Pékin s'inscrit dans une vision bien plus large de développement des relations avec le continent africain. Devenir la première puissance mondiale passe par un renforcement des liens économiques et par une présence militaire au-delà de son environnement proche. C'est en tout cas le modèle envisagé ici. Alors rapidement, on notera aussi que la Russie envisage depuis plusieurs années la création d'une base navale à Port-Soudan, au Soudan. Bien que ce soit à 1000 km de Djibouti, cette base faciliterait une présence russe dans la mer Rouge, mais le sujet est toujours en discussion et prend du temps du fait de la situation instable au Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019. Mais resserrons la focale sur Djibouti et sa région. Donc on l'a dit, une des raisons de la présence de nombreuses bases militaires est de sécuriser les voies maritimes. Et l'une des menaces, c'est la piraterie. Mais celle-ci a largement été endiguée depuis une bonne dizaine d'années. Vous voyez ici le nombre d'attaques recensées par l'opération européenne Atalante. Donc on voit que les choses se calment largement en 2012. Et c'est dû à la plus grande présence militaire dans la zone, mais également aux mesures prises par les navires eux-mêmes, parfois accompagnés à bord de services de sécurité lourdement armés. Et plus récemment, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est surtout la menace Houthi qui préoccupe. Alors les Houthis, c'est une faction séparatiste du nord-ouest du Yémen, en guerre contre d'autres factions yéménites, dont le camp gouvernemental, et ça depuis 2014. Les Houthis sont soutenus par l'Iran, et en conflit également, entre autres, avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Alors ces derniers mois, les Houthis mènent des attaques contre les navires marchands de passage en mer Rouge, et dans leur discours, ils expliquent mener ces attaques en réponse à l'offensive israélienne sur Gaza depuis octobre 2023. Mais en réalité, nombre de leurs attaques sont en fait à l'encontre de navires n'ayant pas spécialement de lien avec la situation au Proche-Orient. En fait, ce serait pour eux peut-être un moyen de montrer à l'Iran qu'ils sont capables de mener des actions ayant un effet de déstabilisation important. Ça leur permet de prouver leur utilité à l'Iran et donc de garder son soutien. Et pour l'Iran, c'est aussi une manière de montrer qu'il est en mesure, via son proxy, de créer cette déstabilisation. Alors pour enrayer la menace, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes sur des équipements Houthis, notamment des drones, car
les Houthis, ce n'est pas un simple groupe armé rebelle, ils disposent de matériel lourd, c'est une véritable armée. Et par ailleurs, les États-Unis ont demandé à la Chine de faire pression sur l'Iran pour que celui-ci fasse cesser les attaques Houthis. Alors la Chine dit discuter avec l'Iran et a fait des déclarations indiquant sa préoccupation quant à la situation et appelant au retour au calme et à la stabilité dans la mer Rouge. Donc vous le voyez, encore une fois, ici on est forcé de dézoomer un peu pour comprendre certaines des imbrications impliquant le cas de Djibouti. Enfin, il est intéressant d'évoquer un autre aspect qui concerne quant à lui l'intérêt pour ce petit pays d'accueillir autant de bases militaires étrangères sur son sol. Eh bien, c'est d'abord une rente, car les pays opérant ces bases paient un loyer à Djibouti. On estime à environ 130 millions de dollars par an les revenus tirés des loyers des bases, pour un montant des exportations djiboutiennes chiffré à 1,35 milliard de dollars en 2019. On y inclut les exportations de services également. On est donc à environ 10% du total des exportations. Alors c'est un peu à la louche, puisqu'on est sur des estimations, et ici on prend les exportations de 2019, pré-Covid, ça a 4 ans, mais c'est histoire de donner un ordre de grandeur et de percevoir l'importance de ces loyers pour l'économie djiboutienne. Les États-Unis, ayant la plus grande base, payent le plus gros loyer. Selon les sources, il serait entre 55 et 65 millions de dollars par an environ. La France, quant à elle, paierait environ 30 millions par an. Et la Chine, quant à elle, ne paierait aucun loyer puisque sa contrepartie serait les investissements économiques qu'elle réalise à Djibouti. On en a déjà parlé, c'est le développement du port, de la voie de chemin de fer, etc. Mais pour autant, ces investissements ne sont pas gratuits pour Djibouti qui s'endette auprès de la Chine. Alors la présence de ces bases militaires permet aussi à Djibouti de maintenir sa sécurité. On l'a dit, son environnement proche est instable, elle est déjà entrée en conflit avec l'Érythrée voisine, donc le fait que les puissances ayant une présence militaire chez elles aient un intérêt à sa stabilité est un gage de sécurité. De sécurité pour le pays entier, mais aussi pour le pouvoir en place. En effet, le régime d'Ismaïl Omar Guelleh est loin d'être un modèle de démocratie. Il est élu en 1999, puis à 4 autres reprises en 2005, 2011, 2016 et 2021, en modifiant la constitution en 2010, lui permettant de briguer un 3e mandat. Ces élections sont largement contestées par l'opposition et la presse d'opposition est inexistante. Mais les États disposant de bases à Djibouti ne se montrent pas particulièrement critiques vis-à-vis de ce pouvoir autoritaire qui permet de maintenir une stabilité dans le pays, propice au maintien de ces bases. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre en avant la vidéo en lui mettant un pouce en l'air ou même un commentaire pour le référencement. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par tous ces sujets. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire facilement sur la plateforme Tipeee. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et comme d'habitude, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'y font déjà des dons. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!